Voilà, petit aperçu vite fait. Voilà. Voilà, rebonjour à tous. Alors, là, c'est tout le matériel nécessaire pour réaliser le concept. Voilà, pour celui qui n'a pas de place, qui n'a pas le garage pour stocker le matériel. Celui qui est dans l'appartement, du coup, voilà, on limite la place. Voilà. Alors, ça, c'est le matériel pour taraudage. Voilà, pour percer, après vous taraudage pour le faire comme des vis. Voilà, ça je vais vous montrer plus tard. Une perceuse. Et ici à la main, voilà, ici à la main, l'une de coupe. C'est pour que les lames ne chauffent pas, comme ça on va pas user. Plus lentement. Et là, c'est le support de colonne pour fixer le perceuse. Voilà, pour qu'il perce 3. Voilà, ça. Voilà, ça c'est des vis M2 de tous les sortes, différentes tailles. Voilà. Alors, surtout ça, c'est la table de travail. Et en carton, chaque fois, je déballe. Il y a beaucoup de temps, tout ça. Voilà. La table là, pour bloquer des choses, pour bloquer le perceuse sur la table de travail, plus facile. Voilà. Et ça, c'est pour couper à la main. Ça. Voilà. Lorsque, là, on va le bloquer ici. Vous voyez? Là. Ensuite, on va couper. Là, ils ont des marquages. On le bloque et le plaque. En plus, on coupe avec le scie, comme ceci. Ça nous fait un repère et plus précis, à peu près. Hein. Voilà. Des contrôles à la main. Voilà. Voilà. Et ça, c'est niqué pour qu'on puisse voilà, mesurer sur le plaque. Là. Et surtout, la pièce la plus importante, c'est le four d'origine. Alors, avec ça, qu'on puisse mesurer les trous, l'endroit exact sur le plaque. Comme ceci. Et voilà. Avec une biquet, un équerre, qu'on puisse voilà. Et le final, voilà. Lorsqu'on dessinait, on mesurait, et là, c'est le ponçon pour qu'il perce légèrement le petit trou, le repérage pour qu'on puisse utiliser le perceuse précis l'endroit exact, vous voyez, qui fait des trous avec ça, le ponçon. Voilà. Voilà, tout ce matériel. Voilà la table assemblée. Voilà. Perceuse. Alors, je vous ai parlé. Derrière. Alors, ça, pour commencer, alors, nous avons les amortisseurs et le vis entre-toise. Voilà. Et le plaque. Ok.
Alors pour mesurer avant toute chose, il faut qu'on rassemble tout ce morceau là sur le pneu pour voir la vis, la largeur et voilà. Et ensuite on va mesurer sur la plaque, d'accord? Alors maintenant on va assembler les pièces. Voilà. Ok. Ensuite, on va mesurer l'axe de l'amortisseur. La longueur. Voilà. C'est ceci. Voilà. La longueur elle fait 12,5. 12,5. Et ensuite, c'est là qu'on va mesurer sur le plaque. 12,5. Ok? Voilà, à peu près, hein, je vous dis à peu près. Mais pour le moment, que le plaque, il fait en tout 20 cm de longueur. Alors, il faut que... Alors, 12,5. Ça va là, à peu près, de là et là. Alors, du coup, on doit couper à peu près... Attends. Alors, on doit couper à peu près de 3 cm. Ok? Trois centimètres, il fait à peu près... Ici, à peu près. Voilà. C'est là. Voilà, maintenant j'ai bloqué le plaque.
comme celle-ci. Du coup, je vais couper à peu près 17 cm. D'accord? 17 cm. La longueur, il fait 20 cm. Du coup, j'ai fait 17 cm. Je vais couper. Puisque la largeur le vis entre-toise avec amortisseur, il fait 12 cm de 12,5 pardon, 12,5 de largeur. Du coup, il faut que je calcule, voilà, je coupe 17 cm pour voir un petit peu l'espace. Vous voyez? Voilà, ça fait ces plaques comme ça. Ok? Voilà. Alors, avant ça, il faut un petit goutte, l'une de le coupe. Voilà. C'est pour que la lame chauffe pas. Là, maintenant, je le coupe. Vous faites un jet tranquillement. Normalement, c'est pas très long. Voilà. En même temps, le contrôle, le scie, il faut qu'il se reste 3. À peu près. Hein. Pas non plus un millimètre près. Ok? Voilà. On coupe. Voilà, vous voyez. Ça commence bien à rentrer. Les mouvements tranquilles, sans aller trop vite. Faut garder un contrôle. Voilà, pour que le scie il reste le plus trop possible. Comme ça, les deux coupes, il est droit. Voilà, on enlève. Un petit ligne de coupe. Voilà, pour éviter que la lame chauffe. Et on continue opération. Voilà, on est presque, on y est, presque. Alors, un petit patient, on est presque. Vous voyez? La lame, il y a bien descendu en bas. On est presque. Alors, je continue. Voilà, c'est fait. Vous voyez? La coupe est nette. Super. Alors, une fois le plaque réalisé, coupé, voilà. Il faut bouger sur, sur une feuille en carreau. Voilà, comme ça. Et vous mettez le cône en papier, normal. Ok, sur le feuille. Du coup, vous posez dessus pour que le cône il va coller sur le plaque. Et un détail important, c'est qu'il faut poser. Il faut que ici, ça soit bien précis, la ligne de support ici. Vous voyez? Il faut que ça soit bien précis. Hein. Faut pas dépasser la ligne. Voilà. De côté, c'est pas très important. Pas ici, c'est pas très important. Important, c'est là. Voilà. Il faut mettre la colle. On appuie bien. Pour que ça colle bien.
Ensuite, vous tournez. Et pour nickel, vous étalez bien. Ça soit bien glisse. Et il n'y a pas de pli. C'est pour que lorsqu'on fait le pontage, c'est précis. Il n'y a pas de dérapage. Voilà. Ok. Il faut c'est bien cette étape. Et vous retournez. Voilà, maintenant, on trace avec cutter. Toutes les parties là. Ok? Tout ça. Voilà. On obtient ceci. Ok? Ensuite, on retourne. À présent, on va mesurer avec le garde-boue d'origine. Voilà. On va diviser en deux égaux. Précis en trois, d'accord? Et ensuite, on va poser le garde-boue, la fourche d'origine là-dessus. Voilà. Voilà. On a fait les points de marquage. Ok? Un crayon. Voilà, ensuite, on prend le pinceau. Voilà. Ça fait un trou au milieu. D'accord? Ça, pareil, on fait la même chose.
Voilà. Nous avons obtenu ceci. Voilà. Ça, c'est pour le repère pour le passage, le perçage précis. Voilà. Ça, c'est le pensant. C'est pratique. Hein. Super. Voilà. Ensuite, on va poser l'amortisseur au-dessus. Bon entendier. Alors, donc, on a mesuré tout à l'heure pour la largeur de l'amortisseur, environ 12 cm et demi. Ok. On va la poser 12 cm et demi. Ça fait... Voilà. 12 cm et demi ici. Voilà. C'est ici. Voilà, ensuite, on a tracé tout le contour là, dans les coins. Voilà. On devrait couper encore une fois ici, 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 ici. Ok? Bon, voilà. On le voit, c'est parti. Voilà. Une fois on a coupé ici, vous voyez, c'est dans ceci. Voilà. Voilà, c'est dans ceci. Alors, l'équerre, ça sert pour contrôler. Alors, le premier trou qui se fait. Voilà, environ, allez, précis, 2 cm 6, ok. Le premier, du coup, on voit ici. Alors, il fait aussi 2 cm 6. Voilà. Du coup, voilà, c'est précis. Balle rentre à ce trou-là, ok. Et au milieu, bon, c'est pas... Les deux côtés là, ici sont égaux, mais au milieu, c'est automatique, ok. Vers celui là-haut, pareil. Alors, il fait 4 cm et demi. Non, pardon, 5 cm, d'accord. Et l'autre côté, il fait 5 cm aussi. Voilà, du coup, on a bien mesuré, précis. Voilà. C'est pour ça, c'est pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut bien le poser, le bord de la plaque, soit exactement la ligne de la papier. C'est lorsqu'on était tourné ici. Vous voyez? Voilà, la ligne ici, c'est bien droit. Et quand vous retournez par là, voilà, tout est précis. Vous voyez? Tout, ici, c'est bien droit. Et du coup, là-haut, tout le placement sera précis. Voilà, c'est très important cette ligne-là. Voilà, comment commencer. Ok? Voilà, nickel.
Voilà. Tous les trous sont précis. Voilà. Juste perçage. Ici. On va poser là. Hop, on va le percer. Voilà. Ensuite. Voilà, on va passer l'étape passage. Alors, j'ai choisi une mèche de 5. Et ensuite, je prendrai une mèche de 7. Ok? D'abord, il faut qu'il perde le petit trou là-bas pour peu précis lorsque vous percez le plus gros. Voilà, on a obtenu ceci. Voilà, la mètre de 5. Hein. Il y a une petite astuce pour vous, pour celui qui a le perçage colonne comme moi, le premier prix. N'utilise surtout pas le poignet. Parce que lorsque vous descendez le poignet, il ne sera jamais précis. Il va décaler à peu près à 1000 mètres côté gauche ou droite. Ça dépend, mais pas utiliser ça. Juste, on maintient direct sur le perçage et on descend droit, comme celle-ci. On insère directement la pression avec la main. Du coup, le perçage est très précis. Ok? Ne pas utiliser le poignet. Parce que là, c'est le premier prix, c'est pas non plus de luxe. Mais il est précis, c'est juste au moment que vous tenez directement avec votre main. Vous appuyez directement comme ça. Et bah, il sera plus précis. Il n'y a pas de décalage gauche ou droite. Et tandis que ça, il y avait des mots, oui. C'est pas précis le poignet. Ok? Voilà. Et maintenant, je vais changer le mesh 7. Deuxième perçage. Voilà. Il faut perçage. On obtient ceci. Voilà. Le trou ici, c'est pour l'amortisseur. Que je vais mettre là, à l'instant. Voilà. Les trous là, ça correspond exactement à la fourche d'origine. Ok? Ce trou là, c'est pour que je vais raccorder le fil de phare. Que je vais appliquer plus tard. Et celle-là, c'est pour porter le bas de phare. Je vais installer. Alors là, c'est pareil. Ça, c'est pour cacher les fils des deux phares. Alors là, ensuite, nous allons faire le taraudage. Puisqu'à ce moment, j'ai percé deux trous. Ici. Voilà. Plus petit, un petit peu. Au niveau les barres de l'amortisseur. Ah, ici. Là, ensuite, je fais taraudage. Pour que je puisse tourner dans le trou là. Ok? Avec le taraudage. Comme ça, une fois le tourné, l'amortisseur, le suspension va rester bloqué ici. Ok? Là, nous allons faire le taraudage. L'étape le plus importante, c'est de le faire pour qu'il soit bien droit. Pour que l'amortisseur il va rester bien droit. Voilà, bien contrôlé. Avant ça, il faut un petit de l'huile de coutre pour pas chauffer. Voilà. Ensuite, c'est parti.
faut le contrôle. Allez doucement, hein, par contre. Pas aller trop vite. Allez un petit peu et retour en arrière. Et ensuite, on commence, continue. Tourner. Et en arrière. Tourner. En arrière. Celui de coutre. Voilà, il est bien droit normalement. Voilà. Voilà, on a fait un tour complet. Super. Voilà. Le premier tour, il est fait. Et là, maintenant, on peut l'amortisseur, on peut le tourner dans son sens. Là, il peut rentrer facilement. Voilà. Ok. Ensuite, je vais l'enlever. On va faire un deuxième tour ici. Voilà. On a tout fini. Le taraudage. Des côtés. Voilà. Voilà. On a rassemblé ça. Voilà, j'ai oublié un petit détail. Il vous faut les petites clés comme ça, plates, qui se trouvent à Decathlon. Il faut commander. C'est normalement c'est les clés pour le vélo. Et les plates, et oui, côté, il y a voilà, 30, 32 côté là, et 40, 36. Voyez, voilà, ces clés là, c'est important. Voilà, c'est pour voilà. Et ça, si vous le serrez, parce que des fois il clique plate, sinon ça ne rentre pas. Voilà, une clé comme ça. Voilà, et ça. Maintenant, on vient assembler tous les morceaux. Alors, on va passer à l'étape suivante. Alors, il faut vous régler l'amortisseur d'abord à la main. D'accord? Et ensuite, vous prenez une plaque, parce que la plaque, il fait 1 cm.
Voilà, vous posez comme ça. Et du coup, ça fait, voilà, ce niveau-là. Vous voyez? À peu près là, voilà. Le vis va sortir ici. Voilà, ok? Maintenant, on va le poser. Ça, c'est le vis, le fourche d'origine. Maintenant, nous, on a besoin les vis plus longs. D'origine, comme les fourches, les pas épais. Mais comme celle-là, il fait 1 cm. Du coup, il faut qu'on cherche une vis plus longue. Pour qu'on puisse, voilà, aller de l'autre côté. Ok? C'est le même vis M2, mais c'est plus long. Vous voyez? Voilà, à peu près ça. Et c'est millimètres près. Du coup, les vis, ils rentrent tout seuls. Je vais voir la caméra. Voilà. Casse-vis attelé. Ok. Et ensuite, c'est là qu'on va mettre l'amortisseur. Voilà. Les deux amortisseurs, les posés. Voilà. Maintenant, on a besoin de cette clé pour le serrer ici et le boulon ici. Ok. Voilà. Pour que ce soit bloqué des deux côtés là, ça dure. Voilà. Ici. Le côté, on fait pareil, d'accord? Clé plate et une clé normale pour le vis. Boulon et les clés là, ici, on serre. Alors, une fois qu'on a fini, serrer les deux amortisseurs. Et c'est là qu'on peut pouvoir mettre les pneus devant.
Au moins, j'ai oublié petit détail. C'est le garde-boue, j'ai oublié de mettre. À tout de suite. J'avais oublié de changer les vis plus longs. Du coup, celui d'origine, il est trop court. Vous voyez? Voilà. Juste un petit détail là, j'ai oublié. Et maintenant, j'ai changé. Et on peut pouvoir le fixer. Voilà. Regarde debout.